personnes âgées et naturellement de l'évolution du secteur de l'animation, parce qu'on y croit, parce qu'on est convaincu que c'est un moyen réel et efficace d'accompagner nos aïeux. Le GAG s'y prépare depuis 2000. Le GAG a une nouvelle étape avec des travaux qui ont eu lieu là, durant une année. Et pendant 2 jours, on va quand même travailler ardemment pour en imaginer les pistes. Mais le GAG a mis en place depuis un certain nombre d'années des outils pour les animateurs. Donc on a eu Culture à Vie, dans un premier temps. Et Sylvie nous présentera GAG Pro, qui devrait être l'outil majeur du réseau et de la potentielle fédération future. Mesdames. Bonjour à tous. Je vais vous faire un point rapide sur l'évolution de Culture à Vie. Je ne sais pas si on peut lancer le diaporama qui était prévu. Ah, c'est GAG Pro qui était prévu avant. Ou tu passes avant moi? C'est plus simple. C'est dingue. Alors, attends. Bon, tout d'abord, bonjour, je me présente, je suis Sylvie Martinez, chargée de mission au GAG sur l'outil GAG Pro. Je suis également depuis 16 ans responsable et animatrice dans un EHPAD. Donc c'est tout d'abord cette mission-là qui me permet de comprendre les attentes et les difficultés que les animateurs ont fait connaître au GAG pour ce qui a donné naissance à cet outil GAG Pro. Les besoins que vous avez tous au quotidien, moi aussi je les subis au quotidien également. Donc cette difficulté de travailler ensemble, d'être disponible pour aller aux réunions, pour rencontrer les autres animateurs, la difficulté d'avoir accès à des ressources qui sont communes, des recherches sur l'actualité, sur le métier, sur les évolutions du public. Tout ça, c'est notre quotidien. Et à côté, il y a avant tout les résidents. Et bien souvent, la priorité qui est donnée, c'est le temps avec et auprès des résidents. Et également nos supérieurs qui nous disent il est préférable de passer du temps en atelier, en animation auprès des personnes. Et du coup, étant donné que l'animateur avec lequel tu dois bosser, il est à 25 km, et non, tu ne vas pas aller bosser là-bas. Ou faire une réunion, ou échanger, ou partager. Du coup, ce quotidien, ça nous a fait remonter les objectifs qui apparaissent donc sur les diapos et qui sont les 2 objectifs prioritaires. C'est bien de nous permettre d'échanger, de travailler ensemble, de coopérer en mettant en commun des ressources et en mutualisant nos compétences qui sont avant tout complémentaires. Et ça permettra, et je n'ai pas envie que ce soit conditionnel, mais vraiment du futur et proche, ça permettra qu'on soit tout le temps soumis à cette contrainte de temps et surtout à ce sentiment de solitude, de travail seul, face à nos résidents, certes, mais on se sent souvent seul, c'est ce qui remonte de tous vos retours et qu'on vit tous. Donc pour ça, il y a la nouvelle plateforme GAG Pro. On a proposé, mais c'est toujours... Alors, il est finalisé cet outil, mais c'est avant tout un travail qui va continuer à se construire avec vous tous. On a essayé de répondre au mieux, dans un premier temps, aux attentes qui sont vraiment remontées les plus fréquemment. Dans un premier temps, tout ce qui est le rapport à l'actualité, les évolutions des choses. Tout à l'heure, Bernard parlait de... le nouveau diplôme, le bac pro, toutes ces informations-là, en fait, nous, le GAG, on reste en veille et on les met maintenant en ligne sur le blog. Ce blog est accessible en accès libre, c'est-à-dire qu'il suffit de se connecter sur la plateforme et vous avez maintenant toutes les actualités liées au métier et au public sur cette plateforme.
par rapport à la nécessité et au besoin d'échange, de travailler ensemble et d'échanger, de parler sur des difficultés, des thèmes spécifiques, il y a un nouveau forum sur cet outil. Alors, l'ancien forum, pour ceux qui le connaissent, va être transféré petit à petit sur le nouveau. Donc, c'est un forum. Voilà, c'est une zone d'échange entre animateurs. Tous les thèmes peuvent être ouverts. Il est accessible en lecture, en libre, en lecture et en écriture. Il faut par contre demander une adresse donc, pour avoir accès à l'écriture sur ce forum. Il y a également tout un onglet sur les emplois. On vous propose les offres et les recherches d'emploi sur le marché dans le métier de l'animation en géronto. Donc là aussi, il y a possibilité s'y inscrire, mais aussi de remplir des formulaires pour les éventuels employeurs qui seraient à la recherche de professionnels de l'animation en géronto. Cette plateforme, et là c'est le grand avantage de cet outil, c'est l'accès grâce à l'adresse que je vous donne à partir du moment où vous demandez des identifiants. C'est l'accès à tous les outils Google. Donc, via G Suite. Donc, quand je parle des outils Google, c'est non seulement les possibilités de travailler en visioconférence, c'est la possibilité de partager des ressources en ligne directement, c'est également la possibilité de travailler en temps réel sur les mêmes documents. Par exemple, la rédaction d'un compte-rendu de réunion, on est à 50 km l'un de l'autre, et bien, c'est pas grave, on peut travailler et faire ensemble le document commun en temps réel. Donc, je ne vais pas citer tous les outils Google qui sont accessibles, parce qu'il y en a quand même pas mal, mais cette adresse donne accès à tous les outils Google via l'outil. Et puis, il y a également un accès où là, c'est dépendant majoritairement de l'adhésion au GAG. C'est un accès à toutes les ressources que le GAG a recueillies, a cumulées, a stockées depuis une trentaine d'années, à peu près. Donc, on est en train de tout reporter en termes de ressources via des dossiers partagés pour les plus anglicistes, ce qu'on appelle des drives. Et à partir du moment où les animateurs sont adhérents via un réseau, via une association, via un groupement d'animateurs, via une structure, il y a également la possibilité, enfin je mets en place un dossier partagé qui permet d'avoir l'armoire de tous les documents de ce réseau-là. Et du coup, c'est vraiment une mutualisation, une ressource partagée et accessible à tous en temps réel, où qu'on soit, pour travailler ensemble. Voilà, donc je ne vais pas prendre plus de temps parce que Karine va se fâcher après moi, sinon. Normalement, je vais mettre en place une adresse d'accès au site qui sera valable pour tout le monde. J'espère juste que le système permettra les connexions qui se chevauchent selon le nombre. Donc ce sera une adresse qui vous permettra d'aller voir un petit peu sur les 2 jours. Elle sera fermée, l'accès ne sera plus possible après le congrès, mais ce sera une adresse test pour que vous puissiez un peu vous familiariser, voir plus précisément. Mais je suis aussi disponible sur le stand GAG Pro et possibilité de s'inscrire et d'avoir des précisions sur l'outil. Voilà pour l'outil GAG Pro. Merci Sylvie, et n'hésitez pas à utiliser les forces de cet outil. C'est qu'il y a déjà plein de ressources. On ne touche pas aux actions d'animation. C'est Culture à Vie, et Karine va nous en parler. Hein. Là, c'est vraiment pour l'animateur, les autres facettes du métier. Il y a déjà plus de 250 ressources en ligne sur GAG Pro, et c'est surtout les possibilités de travail en commun. Hein. Karine, Culture à Vie, ça a 4 ans, 5 ans maintenant. Hein. Et ça a 5 ans, Bernard. On va entamer. Elle va rentrer à l'école bientôt. Oui, on va entamer notre 6e année. Culture à Vie, c'est la plateforme collaborative de support d'animation et de partage d'expérience. Donc c'est vraiment, comme vient de l'expliquer Bernard, un complément
de GAC-Pro, où on va trouver plutôt des outils sur GAC-Pro pour le métier au quotidien. Et sur Culture à Vie, c'est vraiment des outils pour l'animation, des supports et des partages d'expériences. Voilà, en entamant la 6e année, je pense que parmi vous, beaucoup connaissent Culture à Vie. Je vais quand même vous faire un petit point chiffré. Donc voilà comment se présente Culture à Vie. C'est des supports d'animation qui sont allés à télécharger. Vous pouvez aussi contribuer. Alors le petit bilan Culture à Vie. Alors la carte que vous avez là, la carte symbolise les départements qui sont abonnés à Culture à Vie, puisque, comme beaucoup le savent, l'accès gratuit à Culture à Vie pour les structures se fait à partir de l'abonnement des départements. On a de la chance, on a quand même 49 départements actuellement qui sont abonnés, dont plus la métropole de Lyon. Si vous êtes en Gironde, donc si vous habitez Bordeaux et les environs et que vous n'êtes pas inscrit à Culture à Vie, je vous invite vraiment à venir me voir pour avoir le code. Mais je crois que vous êtes parmi 78 départements, donc je pense qu'il y en a pas mal qui sont dans des départements qui sont colorés. Voilà, si vous n'êtes pas inscrit, venez, je vais vous donner le code d'accès et vous allez pouvoir accéder gratuitement à Culture à Vie. Culture à Vie, ben, c'est des contenus. Deux sortes de contenus, des supports d'animation d'un côté, des fiches projets, ce qu'on nous on appelle les partages d'expérience. On est actuellement à 920 contenus à peu près. On en met entre 2 et 3 nouveaux par semaine. Donc ça, c'est des contenus qui sont issus soit créés par l'équipe de Culture à Vie, soit de vous, donc les contributeurs, qui sont 144 à ce jour à avoir contribué 1 fois, 2 fois, 10 fois. Voilà, et on met en ligne, nous on retransforme et on remet en ligne. On a à ce jour à peu près 2700 établissements à travers la France qui utilisent quotidiennement, de façon hebdomadaire ou de façon mensuelle Culture à Vie, pour une moyenne de 8000 téléchargements de contenu par mois, ce qui peut représenter entre 1 à 6 animations par établissement par mois qui vont venir s'inclure dans votre calendrier d'animation. Voilà pour le bilan chiffré. Alors comment on accède à Culture à Vie? J'ai commencé à en parler un petit peu. Alors soit votre département est en couleur et vous venez me voir pour avoir votre code si vous ne l'avez pas encore, ou vous revenez me voir si vous avez perdu vos identifiants. Soit pour l'instant votre département est encore en blanc. Ça ne veut pas dire qu'on lâche l'affaire, moi je continue de les solliciter pour qu'ils s'abonnent, mais en attendant, vous pouvez abonner votre structure à hauteur de 286 € par an. Donc là c'est pareil, vous avez tout sur le site, mais vous pouvez venir me voir sur mon stand et on peut en discuter ensemble et je vous donne la marche à suivre. Je voulais quand même terminer par des petits exemples concrets pour ceux qui ne connaissent pas bien Culture à Vie, pour voir ce qu'on peut y trouver. C'est des exemples que j'ai choisis par rapport à des retours que j'ai eus très récemment de vos amis suisses, parce que la Suisse est en train de s'intéresser aux Culture à Vie et vos homologues commencent à bien utiliser Culture à Vie aussi. Là, c'est un support que vous trouvez sur Culture à Vie, qui s'appelle la causerie mémoire. Là, vous avez différents supports et vous voyez tout ce que vous pouvez télécharger sur un même support. Là, vous avez un jeu plateau, des cartes sur différents thèmes. Et en fonction de votre public et de la façon dont vous allez l'utiliser, vous allez vous servir soit de tout, du jeu plateau, plus des cartes. Vous allez les faire tirer, vous allez les choisir en fonction des personnes, toujours dans le but de transmettre, de partager, d'en savoir un petit peu plus sur la personne et de passer un agréable moment et que les personnes entre elles puissent trouver des affinités. Donc voilà un exemple concret. Et le suivant, c'est une animatrice suisse qui me racontait en disant bah voilà, c'était Pâques, je voulais travailler autour du chocolat, donc je suis allée voir mon cuisinier, on commençait à regarder ce qu'on pouvait faire ensemble, on n'avait pas trop le temps, bien sûr, on s'est un petit peu pris au dernier moment, parce que de toute façon le temps on n'en a pas, et puis elle a commencé à en parler avec lui, et elle s'est dit après, oh je vais quand même aller voir sur Culture à Vie ce que je peux trouver qui pourrait m'aider pour étayer ce sujet, et elle a tapé chocolat sur Culture à Vie, et à partir de là, en fait, elle a monté pratiquement une semaine d'ateliers à partir des contenus Culture à Vie, plus ce qu'elle a pu mettre en place avec les personnes de sa structure. Donc voilà pour vous donner des retours concrets sur ce que vous pouvez trouver sur Culture à Vie.
Si vous avez des questions, voici mon adresse mail. Je suis là sur le stand. Et allez voir Culture à Vie sur le www.cultureavie.com. À bientôt.